Si vous êtes là, bonjour. Mettez le cœur. Mettez le cœur si vous êtes là. Parce que ma page là, actuellement là, ça va pas. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont dire, mais Blindé, il est comment? Voilà. Parce que moi, je n'aurai pas besoin de quelqu'un pour faire mes trucs. Ah ouais. Jokoul, David, voilà, je vois maintenant. Frédéric. Voilà, ça a dit vous êtes là, c'est bon. Merci beaucoup à tous. Voici, bonjour. Emmanuel, Ibrahim, André, Timakone, Nicole, Timana, Walkou Salam. Bon, je vais commencer la vidéo. Vous savez, dans la vie, là, quand tu demandes quelque chose et puis à quelqu'un et puis il te donne, là, il faut être reconnaissant. Voilà. Parce que les gens ne savent pas que
tout ce qui commence à une fin. Il y a d'autres qui ignorent ça. Et ils pensent qu'une fois ils sont dans quelque chose, ils doivent rester dedans jusqu'à la fin de leur vie. Tout le monde a vu ma position ici contre... C'est pourquoi je dis, je vais vous étonner, contre le président Alassane Ouattara. Parce que tu ne peux pas être roi plus que le roi. Mon mentor a eu le courage d'échanger avec le président Alassane Ouattara. Moi, lui, je le considère, il est mon guide. Je ne le considère même pas comme mon guide. Il est mon guide. Parce que si je dis que je le considère comme mon guide, c'est comme si, voilà quoi, c'est pas à 100%. Alors, je vais commencer aujourd'hui à appeler Alassane Ouattara, Monsieur le Président. Je ne serai pas la première personne à être opposé à lui et après l'appeler président. Puisque l'opposant historique d'Oufoué-Boigny, le président Laurent Gbagbo, appelle aujourd'hui Alassane Ouattara président. Donc je vais l'appeler président parce que on mène un combat depuis un moment. Il y a des choses qu'on a demandé qu'il a accepté de le faire. Voilà. Ça c'est pas votre problème. Que c'est mon choix. Que c'est mon choix, c'est pas mon choix là. Ça ne vous regarde pas. Parce que moi je ne vous connais pas. Moi là, Alassane Ouattara il me connaît. Voilà. Oh, il est faken, Ati faken. Faut pas garder, faut pas venir m'énerver ici. Sinon, tous ceux qui vont faire des commentaires à la con là, il y a vous bloqué, hein. D'abord, il a commencé par toi-même, Babieo. Il est où? Voilà. Lui, je vais le bloquer. Voilà. Voilà. Donc, Gbagbo Laurent appelle Alassane Ouattara président. Moi, nous sommes aide politique. On n'est pas politicien. Moi, je suis aide politique, je ne suis pas politicien. Je suis là pour aider les politiciens à faire leur politique. En tout cas, Monsieur le Président Alassane Ouattara, enregistrez la vidéo et puis partagez. J'appelle Alassane Ouattara aujourd'hui président, en condition s'il continue dans ce qu'il a commencé. Et c'est mon souhait qu'il continue, c'est-à-dire à être juste, parce que là il a commencé envers mon président Guillaume Soro. Les deux se sont parlé, moi je n'ai pas à m'imposer. Moi je suis dans ce combat là, parce que la première personne que j'ai aimée en Côte d'Ivoire, en politique là, il s'appelle Alassane Ouattara. Grâce à lui là, ou bien par rapport à lui, j'ai aimé Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro a mouillé le maillot pour lui. Voilà. Donc, je vais... Attendez, je sois un peu léger. Voilà, là c'est bon maintenant. Donc, tous ceux qui m'ont aimé, parce qu'ils trouvaient que j'ai insulté Alassane Ouattara, peuvent se désabonner. Parce que moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai remarqué, j'ai dit que je vais étonner beaucoup de personnes aujourd'hui. Et c'est pas faux, parce que les gens ils veulent que je vienne toujours insulter. En tout cas, je l'ai insulté, il a compris. Il a fait ce que je demandais. Maintenant là, pourquoi continuer à l'insulter? Ça veut dire que moi-même je ne serai pas cohérent. Quand ils vont me demander là, mais pourquoi tu l'insultes? Il t'a fait quoi? Non, il a condamné Guillaume Soro. Il a mis Toussoul en prison. Mais est-ce que ceux-là ne se parlent pas aujourd'hui? Je vais dire quoi? Non, ils se parlent, mais comme j'ai commencé à insulter, donc je dois continuer dedans. Ça veut dire que tu es un enfant maudit. Je n'étais pas maudit. Au moment où je l'insultais là, je n'étais pas maudit. Parce que j'avais mes raisons. Aujourd'hui là, si j'arrête de l'insulter, parce qu'il faut encourager les gens. Je ne vais pas rester sur les réseaux encore en train de dire, ouais, ta bouche est comme ça, ton visage est comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Tout ça là, c'est fini. Enregistrez cette vidéo là, c'est pourquoi j'ai porté t-shirt orange. Pour ne pas que vous vous trompez demain. Là, le jour, quelqu'un va vouloir faire jouer la VAR. Il va chercher où je suis en t-shirt jaune et orange, et puis il va couper la vidéo pour publier. Tu avais dit que tu n'allais plus l'insulter.
En condition, j'ai dit bien en condition, s'il continue dans ce qu'il a fait là. Parce que lorsqu'il a libéré Soul to Soul là, je suis sorti, je l'ai remercié. Maintenant, s'il arrive à échanger avec le prisonnier à la perpétuité là, ça veut dire que ça commence à aller. Donc je dois continuer dans merci, monsieur le président. Mais ça va vous faire mal. Vous allez boire de l'eau après, ça va vous passer. Parce que, en politique là, ce qu'Alassane Ouattara fait là, il y en a plein qui le font. Ce qu'il est en train de faire là, je ne parle pas de ses réalisations, tout ça là. Le comportement qu'il a là, ça n'a pas commencé par lui. Mais il faut fermer les yeux, tu t'abats dessus. Et après maintenant là, quand il va commencer à se redresser, tu viens maintenant, tu lui dis merci. Et puis tu l'encourages dedans. Le président Gbagbo nous disait, parce qu'il sait que ça va faire plus mal aux supporters de Gbagbo. N'oubliez pas le rendez-vous. Hein. Voilà, le 13 là, n'oubliez pas, allez demander. Parce que, avec ça là, si le nom de Gbagbo Laurent, président Gbagbo Laurent est sur la liste là, le nom de beaucoup de personnes sera sur la liste. Donc, on va aller marcher pour la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Parce que liberté d'expression là, tout commence par ça. Si tu peux t'exprimer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu vas avoir. Parce que tu arrives à dire, je veux ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Avec le temps, ça va changer. Donc, rendez-vous le 13 pour aller devant l'ambassade, aller demander pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. C'est important pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et en faisant ça, on est en train d'aider aussi Alassane Ouattara. Donc, ce qui concerne le Sahel, l'AES, je suis là-bas, je suis à 1000% là-bas, parce que je sais que le vieux, il ne va plus aller là-bas. Donc moi-même, là, j'aime me battre pour que le vieux, là, pour ne plus que son nom soit cité là-bas. Là, comme ça, on va être toujours d'accord. Parce que tu ne peux pas libérer Guillaume Soro, libérer ses amis, et puis après, aller te mettre d'un froufrou là-bas. Non, c'est comme un enfant. Souvent, on frappe nos enfants, c'est pas parce qu'on les déteste, parce qu'on veut qu'ils soient vraiment ce qu'on veut. Maintenant là, si peut-être que le vieux n'a pas eu ce genre de vidéoman, dit ah le vieux, il ne faut pas aller là-bas, c'est pas bon. Sinon les enfants là, ils vont te manquer de respect. Normalement, tu devrais apporter ton soutien là-bas, mais comme tu ne peux pas le faire là, il faut t'enlever dedans. Nous, on est là pour te protéger. Alors, en 2000, lors de la campagne présidentielle, le président Gbagbo disait qu'il s'est dressé contre Alassane Ouattara. Pas parce qu'il est doula. Il a cité pourquoi il s'est dressé contre Alassane Ouattara. Et c'est le même président Gbagbo Laurent qui a pris un décret fait d'Alassane Ouattara candidat exceptionnel. Le président Ouattara, il y a longtemps, il dit pas président. Président Ouattara candidat exceptionnel. Et c'est le même président qui disait à l'époque de la campagne, tant que je suis là, Ouattara ne serait jamais candidat. Il a fini même par le reconnaître dans le troisième mandat où on appelle, nous tous on appelait candidat, un mandat illégal. Là. Il a reconnu Alassane Ouattara. Et son fils a été député sur le troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et même aller voter Adama Bitogo, le candidat après le décès du Tomba, aller voter Adama Bitogo. Ça là, ça n'a pas fait de mort. Donc c'est nous, on doit rester, c'est moi je dois rester en train de, où les grosses têtes se mettent en genoux, moi je dois rester en train de dire non, on ne veut pas, on ne veut pas. Je compte sur qui? Dans la vie là, il faut être intelligent. On dit au moment où tout le monde frappe ta maman là, il faut profiter. Sinon le jour tu vas te lever seul parce que là tu es en forme, tu as frappé ta maman là. Ah, ils vont dire tu as frappé ta maman là. Nous avons frappé ensemble. Maintenant là, chacun est en train de doroter sa mère, bah, il faut venir doroter ta mère. Et c'est comme ça. Vous voyez, le problème Soro, Alassane Ouattara là, c'est comme un couple jeune. Ils n'ont pas eu l'expérience d'amour et ils se sont pris. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Ils se sont mis ensemble
et ils ont pris une maison, ils habitent là-bas, seuls, voilà. Il y a un problème qui est arrivé dans le foyer. Je ne dis pas qu'ils sont orgueilleux, c'est une manière de parler. Par orgueil, ils se sont séparés. Mais les deux là s'aiment. Mais à cause de leur orgueil là, chacun reste dans son coin. Maintenant, ils passent par leurs amis là pour avoir leurs nouvelles. Ah, et ton gars, moi j'ai d'amis sur lui il y a longtemps, hein, il n'est pas bien. En vrai, les deux s'aiment. Mais comment ils vont faire pour s'approcher? Mais chacun reste dans son coin. Ceux qui ont déjà eu gourmet avec les petits go là, ou bien les petits gars là, ils vont comprendre. Alassane Ouattara Soro là, c'est pas que les gens se détestent. Les deux là. Moi je vais vous dire aujourd'hui. Mais seulement il y a eu des poisons entre eux qui ont pourri en tout cas, leur union. Chacun a dit beaucoup de choses. Alassane Ouattara a traité Guillaume Soro de terroriste. Guillaume Soro lui a répondu, si je t'attrape, je vais te faire asseoir par terre. C'est comme ça. Et moi, j'ai été marié une fois. Souvent, tu dis des choses à ta femme, après tu regrettes. Mais tu ne viens pas présenter tes excuses. Et souvent aussi, la femme peut dire des choses à son homme, mais elle ne le pense pas vraiment. Je ne dis pas que Soro, il pensait ou il ne pensait pas. Ouattara, il pensait, mais ou bien il ne pensait pas. Mais pour vous dire, le combat que nous sommes en train de mener là, si on ne fait pas attention, on va perdre. La Côte d'Ivoire va perdre. Parce que Guillaume Soro, il faut dire la vérité. Parce que les gens ont toujours pensé que Guillaume Soro va faire coup d'État pour renverser Alassane Ouattara. Les gens ont toujours pensé. D'autres me diront oui, mais en 2020, il a appelé l'armée. Ah bon, il a appelé l'armée? Ok. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa déclaration? Quand il a appelé là, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que avant ça, il y a eu des propos des opposants présents à Alassane Ouattara comme ça, par exemple, qui disaient, ouais, j'allais frapper ce pouvoir moribond. Mais aujourd'hui, là, ça ne fait pas de lui criminel. Vous savez, souvent, quand on a mal, si tu ne te contrôles pas, là, tu dis des choses qui te dépassent toi-même. Et ceux qui disent, oui, Ouattara allait préparer la rébellion au Burkina, c'est vrai. Que les Zakaria là, ils étaient là-bas, Zakaria dit c'est Ouattara qui les nourrissait. Mais le premier opposant à être au Burkina là, pour vendre la Côte d'Ivoire là, mais ce n'est pas Alassane Ouattara. Vous le savez très bien, Gbagbo Laurent l'a fait avant Alassane Ouattara. Il y avait un conseiller de Blaise Compaoré là, comment il s'appelle là même là, le monsieur là, qui a sa vidéo sur YouTube, qui a dit que ouais, que Blaise Compaoré, après l'assassinat de Thomas Sankara, a eu à l'embaucher lui, que ça à l'époque où Gbagbo Laurent allait voir Blaise Compaoré, qui lui a même promis le port de San Petro. Et Gbagbo Laurent, Blaise Compaoré finançait son opposition à Houphouët-Boigny, 20 millions par mois. De 80 combien? De 86 jusqu'en 2000 combien là? Jusqu'à ce que Gbagbo il prend le pouvoir. Mais c'est 20 millions par mois. Pendant combien d'années? Mais de l'autre côté là, Zakaria a dit que Alassane Ouattara les nourrissait. Chaque fin du mois, il envoyait 25 millions. Est-ce que ce n'est pas les mêmes 20 là? Peut-être que pour Alassane Ouattara, il y a beaucoup. Mais ça n'a pas eu, ça n'a pas fait 10 ans. Mais Gbagbo de 80... permettez-moi de vous dire la vérité, ça vous fait mal. Et puis je m'en fous de quelqu'un. Ah oui, moi tellement je m'en fous de quelqu'un. La vie des gens là, ça dit moi c'est pas mon problème. Ah maintenant, la vie, ça dit votre avis là, ce n'est pas mon problème. Parce que vous m'avez aimé un moment quand je disais Ouattara il est mauvais, il est comme ça. C'est vrai, vous m'avez aimé pour ça. Maintenant là, ce que je suis en train de dire là, il n'y a pas fabrication dedans. Je suis en train de dire, je suis en train de relayer ce qui s'est passé. C'est ce que je suis en train de dire. Ça vous fait mal. Ah, il y a problème ou non, moi ça ne me regardait pas. Ah, mais non, parce que ce n'est pas l'état d'un pays qui m'a payé, qui a payé ma formation pour aller faire vidéo, pour dire non, il est en train de mettre la honte sur la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas mon problème. Donc, celui qui ne veut pas, il n'a qu'à quitter ma page.
Et puis il ne faut pas y avoir un message de quelqu'un, sinon il est affiché. Agamera, sinon je vais afficher la personne. Et puis il y a insulté ta maman quand fracas. Parce que affiché simple là, côté Nadimi. Je vais vous afficher et puis je vais insulter votre maman là pour déposer dessus. Donc, ils n'ont qu'à me laisser faire ce que j'ai envie de faire. Faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Moi, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Alors, afin de 20 millions là, Zakaria a dit 25 millions. Gbagbo Laurent avait dit, Gbagbo Laurent touchait 20 millions par mois de 86 jusqu'en 2000. On va dire ça comme ça, jusqu'en 2000. Et plus, en échange de choses, comme on appelle le port de San Pedro, là, il allait donner ça au Burkinabé. Et en plus, il avait promis, parce que, pourquoi j'ai dit tout ça là? Pour que tout le monde se retrouve. Il ne faut pas ils vont venir dire non, mais Blindé dit ça là. Mais c'est pas hier, c'est pas ce qu'il disait hier. J'ai dit, et puis je mets tout, c'est-à-dire, quand je dis là, je mets catalogue en même temps avec, pour que vous vous retrouvez. Il avait promis aussi de naturaliser des Burkinabés, plus de combien de millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, pour que lui Blaise soit en paix. Gbagbo Laurent avait accepté. Alors, la route de Burkina, c'est lui qui a montré à l'opposition, aux opposants de la Côte d'Ivoire. Ça a commencé par le président Laurent Gbagbo. Je parle comme ça aujourd'hui parce que le discours de Gbagbo Laurent, ça m'a déçu. Blé Goudé, vous savez, j'insulte toujours Blé Goudé pour Gbagbo Laurent. Mais le discours du président Laurent Gbagbo à Beauville, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'un réconciliateur était un pardonneur. Un réconciliateur était un assembleur, c'est-à-dire qui met tout le monde ensemble. Mais le président Gbagbo Laurent, il faut être un peu reconnaissant. Ou soit, comme tu ne veux pas être reconnaissant envers Blé Goudé là, il faut nous dire ce qu'il t'a fait réellement en prison. Il t'a frappé, ouais. Il t'a insulté, ouais. Ou bien il a essayé de breaker Nadi Bamba. Parce que la haine que tu as contre lui là, ce n'est pas qu'Alassane Ouattara qui a la haine contre Guillaume Soro. Hein. Pour toi aussi là, il faut qu'on en parle. Et puis le nouveau Gbagbo, il est entièrement panafricain. Mais l'ancien Gbagbo qu'on a connu là, il n'a jamais été panafricain parce que lui, il a financé la campagne de Jacques Chirac. Et son président de l'Assemblée nationale là, Mamadou Koulibaly, il a dit que Gbagbo disait que lui, entre lui et la France là, il n'y a jamais de problème. Et il avait même milité. Il a dit à Beauville, au moment où il était jeune et puis il n'était pas trop connu là, il avait peur de parler de franc CFA. Il dit il a même fait des ouvrages pour ça. Mais en cachette. Mais quand il était au pouvoir, au moment de l'élection 2010 là, le président Laurent Gbagbo a eu peur de dénoncer pendant la campagne le franc CFA. Il a dit, s'il restait au pouvoir, il allait élargir le franc CFA. Il a même cité le Niger. Bon, le Nigeria, c'est autre chose. En tout cas, il a cité des pays là-bas. Vous comprenez? Dans le franc CFA, vous savez souvent quand on n'est pas au pouvoir, là, on dit ça là c'est bon. Ça là c'est bon, même si ça n'arrange pas ton peuple. Ça là c'est bon, ça là c'est bon, ça là c'est bon. Parce que ça dit tu es gouverneur, toi tu gouvernes, mais toi tu es un dirigeant gouverné. Ça dit tu es un dirigeant dirigé. Le fait que Gbagbo Laurent a dit, il n'a même pas eu le courage, levez moi à ta place là, je n'allais même pas parler de Blé Goudé. Je n'allais même pas parler de lui. Donc tu as mobilisé les gens là, c'était pour aller faire publicité de Nandi Bamba. Grand soeur, dose que tu donnes aux vieux là, il faut diminuer. Parce qu'on a tellement compté sur lui. Parce que Maman Simone Gbagbo là, quand il était avec le président Laurent Gbagbo là, le parti qu'il dirigeait là n'a jamais été divisé comme ça. Tu es une diviseuse. Et puis une babadimane. Tu es ma soeur Koyara, hein? Mais il a te dit ta vérité aujourd'hui.
Donc à Boville, là, les gens ont pris car les gens sont quittés partout là. Allez écouter Gbagbo là, car c'était pour faire ta publicité. Que c'est toi qui donnais l'argent. Mais je vais vous dire quelque chose ici. C'est pourquoi j'ai dit je m'en fous de tout le monde. Le jour où Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent a été arrêté là, Simon a été frappé, maltraité. Mais dites-moi, qui se souvient? Qu'est-ce que Nadi Bamba a eu comme, en tout cas, agression? Le jour où ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo. Est-ce que les biens de Nadi Bamba là a été confisqué par l'État de Côte d'Ivoire? Non. Elle n'a jamais eu problème. Jusqu'à aujourd'hui. Il paraît qu'elle a même un journal en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez déjà vu le gouvernement d'Alassane Ouattara, en tout cas, poursuivre Nadi Bamba? Jamais de la vie. Posez-vous la question. Et puis vous, les gars, je vais vous dire, le PPACI, là, c'est pour le Nord, parce que c'est pour Nadi Bamba. Ah, Soroma Sanyi, à Témoro Krengbisi. À Témoro Krengbisi. Quand je vais dire Soroma Sanyi, là, vous écrivez à Témoro Krengbisi, parce que moi, là, il frappe partout. Vérité, là. Moi, je ne vois pas vérité et puis il est menti. Jamais de la vie. Alors, le réconciliateur, quelqu'un qu'on a considéré comme réconciliateur, quelqu'un qu'on a dit que non, il est bon qu'à Alassane Ouattara, mais lui-même dans son cas, dites-moi, dans le camp de Ouattara, c'est vrai, lui, c'est un j'étais déjà en prison. Ouattara ne parle pas avec qui aujourd'hui, dans son entourage, là, avec ceux qui il a mené le combat jusqu'à aujourd'hui. Même avec Guillaume Soro, il parle aujourd'hui. Il parle aujourd'hui. Même avec Guillaume Soro là, Alassane Ouattara là, il parle. Quand j'ai dit mon nouveau nom là, Soroma Sanyi, Mibaluma Aba Sebe le droit, Atemoro Krengbisi, Sanyi, Awadiadashi, bon ça la réconciliation là, mais Ninka Faute Moutma, parce que ça c'est cause publicitaire. À chaque fois je vais dire maintenant, à Soroma Sanyi, vous. Ah ben non, priez pourquoi encore. Alors, il faut les dire ça là. A tout dans ton fogat. A toi, mon torogat. A toi, Nindoro. Vous voyez, dis la vérité là. C'est un boulot. Hein. À Barak, à Cabrene, tu en fonds. À Breno, au Balo, qui est chez Ouakiwa, c'est vraiment. Mais je vais continuer ça là. Dieu va attendre un peu. Ça va dire. Bon. On est dans le temps de prière, peut-être jusqu'à 30 minutes après, je peux aller faire ma prière. Voilà. Donc, Gbagbo Laurent, Nadi Bamba n'a jamais eu problème. Gbagbo, tu es le réconciliateur. C'est comme ça que tu as fait en 2020. Là. Et puis tout s'est mélangé dans l'opposition. Aujourd'hui, tu ne parles pas à Finguessan, tu as tes raisons. Tu ne parles pas à Blé Goudé. En tout cas, ça là, pour affiner ça là, on comprend. Parce que tu voulais que lui, il quitte là, toi tu deviens automatiquement le président. Oh, il faut respecter la Constitution. Parce que la Constitution là, est la mère des lois. Et c'est dans la Constitution là, vous tirez des lois dedans pour faire de ça votre, comment on appelle ça, charte de votre, comment on dit ça même en français, vous allez comprendre. Pour faire votre règlement intérieur de votre parti. Pour que Afi quitte là, pour que toi tu viennes là, il devrait avoir vote. Mais tu voulais que non, il n'a qu'à quitter là. Bon, c'est Ouattara qui prend tout. Parce que lui-même là, lui, c'est mon ami, bon. En tout cas, il y a eu des moments, bon. On peut dire même peut-être là jusqu'à encore, il déconne. Parce que, Alassane Ouattara, le président Ouattara, il faut prendre une loi d'amnistie pour Guillaume Soro. Il faut, parce que, la vie là, où aujourd'hui là, le plus fort de cette terre là, c'est Vladimir Poutine. Par là d'Ukraine là, on dit qu'il est en train de malmener les gens là-bas. Il est en train de guerre, il a tous les arsenals de guerre pour finir avec l'Ukraine. Mais il fait une place quand même à la négociation. Si la guerre de l'Ukraine prend fin aujourd'hui là, Poutine là, il va être content. Parce que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. On dit il est puissant là, il est en train de bombarder là. Si jamais, c'est pourquoi il ne ferme pas la porte à la négociation. Il dit toujours. Parce qu'il connaît l'importance de la paix. C'est vrai, il frappe là-bas.
Mais en même temps, si lui doit faire sa sécurité, la sécurité de la Russie, là, c'est-à-dire, dans le temps normal, peut-être il va mettre 9% pour la sécurité. Mais où il est aujourd'hui, là, Poutine, là, c'est-à-dire il a doublé et doublé encore sa sécurité et la sécurité de la Russie. Ça coûte. Dans le vieux, moi je sais, si par là, entre toi et Soro fini là, tu vas avoir plus de tranquillité, ainsi que pour Soro aussi. Donc, il faut y aller. Parce qu'en politique en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a dit ça là et puis il est resté dessus jusqu'à la fin. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu. Donc, il me dit, il est qu'un premier quoi. Tu as déjà commencé. Moi, je pensais que tu n'es. Voilà, tu étais vraiment quelqu'un qui était. Tu sors Ménaclichi, tout ça là. Mais tu n'es pas Ménaclichi. Sinon, la coupe que la Côte d'Ivoire a remportée là, ce n'est pas la première fois. Les pro-Gbagbo, ils étaient encore en prison quand la Côte d'Ivoire a remporté deuxième coupe d'Afrique là. Mais ils n'ont pas été libérés. Et puis il y avait des souristes là-bas aussi qui n'ont pas été libérés. Mais si là, si Dieu merci, tu as vu clair maintenant, tu sais que pour être en paix là, il faut vraiment faire des faveurs à la paix. Bah, alhamdoulilah, donc dans ça là, on est obligé de te soutenir dedans pour avancer. Et puis, tous les bâtards qui vont venir dire non, tu l'as insulté là, on n'a pas insulté Gbagbo Laurent ici. Il ne faut pas qu'il va venir me provoquer ici. Hein. Ben, moi, je ne vous connais pas, mais ne venez pas me provoquer. Parce que dans l'histoire d'Alassane, contrairement à voilà, vous avez déjà vu Alassane Ouattara, il ne vous connaît pas, mais moi, il me connaît. Alors, je vais demander ici aux soloistes, aux vidéomans, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre. Parce que dans ce combat-là, nous sommes rentrés dedans librement. On n'a jamais reçu feuille de route. Nous, au GPS, là, on n'a jamais. Et ou bien, comment on dit ça? Celui qui va venir dire que Guillaume Soro lui a déjà dit ça là. Il faut dire ça là, ou bien il faut faire ça là. C'est que Atribenata Genikanama là, l'enfer direct. Parce que, à mon avis, Guillaume Soro, il n'est pas malhonnête. Si on devrait avoir des conseils venant de lui, en tout cas, si je ne suis pas, en tout cas, première personne à qui ce message-là allait être adressé, en tout cas, ça va m'étonner. Pour dire que Guillaume Soro dit, comportez-vous comme ça ou comme ça là. Né, wallahi billahi, au nom de Dieu, Ramadan qui est fini là, au nom de Dieu, sur la tombe de mon père. Moi personnellement, Guillaume Soro ne m'a jamais dit, il faut faire ça là, il faut faire, ou bien félicitations. Quand on se voit, on parle dans les cérémonies là, parce qu'on ne s'est jamais vu tête à tête. Bon, c'est quand j'étais allé au pays, on s'est vu tête à tête. Diba tape comme ça, on dirait table de Poutine. Il est là-bas, il joue ici. Il y a les deux hommes d'État et puis on a échangé. On a parlé de la situation socio-politique, tout ça. Après, je suis allé dormir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Guillaume Soro là, personne n'a monté. Vous savez, je suis quoi dans ce combat-là, vous le savez. Donc, s'il doit faire passer des consignes là, en tout cas moi, même si ça ne vient pas de lui directement là, en tout cas, la première personne parmi les vidéomans là, ils vont faire signe là, ils vont me dire, ah, Amiral, voici ce que le boss dit, voici ce que le boss dit. Il nous laisse comme ça. Parce que ce n'est pas lui qui nous a envoyés, c'est comme dans la rébellion. Il y a plein qui sont rentrés dedans qui n'ont pas été recrutés, mais il y a d'autres qui ont été recrutés. Mais nous, chez nous, au GPS là, on n'a jamais reçu consigne pour dire, ah, Guillaume dit de faire ça là, Guillaume dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Jamais de la vie. Alors je parlais de couples jeunes. Pour dire, ouais, les deux là s'aiment. Et c'est vrai. Il faut dire ce qui est vrai. Pourquoi j'ai dit les deux là s'aiment? Sinon ils n'allaient pas s'appeler. S'ils avaient vraiment la haine, l'un envers l'autre là, Soro et Ouattara là, ils allaient rester comme ça.
Et puis quand je regarde ça dit la position aujourd'hui géographique de mon mentor, c'est-à-dire il est dans l'AES qui combat la France. Alassane Ouattara là, on dit qu'il est France-Afrique. Ben c'est de là-bas il a appelé. Si c'est lui qui a appelé, c'est de là-bas là. Il a appelé Alassane Ouattara et puis Alassane Ouattara l'a répondu. Donc ça veut dire que c'est comme la vie de tout le monde. Il y a des moments dans ta vie, bah, ça passe avec d'autres. Il y a des moments, même personne là, ça passe pas. Donc nous devrons tout faire. Donner la chance à l'appel téléphonique entre le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro. À les encourager à aller dedans. Parce que Soro n'a pas fait 3000 morts. Soro là, depuis qu'il a été nommé par Laurent Gbagbo là, président Laurent Gbagbo là, jusqu'à ce qu'il quitte le RHDP là, Guillaume Soro, en tout cas, il n'y a jamais eu un dossier de vol sur lui. Ou du non, quand il était à la primature avec Laurent Gbagbo, voilà ce qu'il a détourné, voilà ce qu'il a volé, voilà ce qu'il a fait. Et pareil, dans le pouvoir d'Alassane Ouattara aussi. Mais ceux qui criaient, tu n'es pas RHDP qui libère le tabouret, ces imbéciles-là aujourd'hui, là, hein, ils ne sont pas cités dans mal de choses aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, détournement de fonds. Détournement de fonds. Champion, ouais, comment tu vas? Je suis en direct, il y a foi. Il vient à cran qui est bien. Oh putain, moi je devrais aller faire pour moi aujourd'hui. Il est là, non? C'est fermé, c'est fermé. Et puis vu que je ne dors pas la nuit là, tu sais le boulot là, à Cameroun de programmer. J'ai expliqué au vieux père, on devrait aller aujourd'hui là. Bon, hier il m'a dit on allait partir aujourd'hui. Et c'est ce matin là, tu sais nous on doit partir de 6 h. C'est ce matin là, je me réveille, je vois il m'a envoyé un message à 8 h. Et puis il y avait plusieurs appels en absence. Donc je l'ai appelé, il me dit que non, que le rendez-vous c'était à midi. Mais le problème là, quand tu dis que tu pourrais partir là-bas, là, moi je t'appelle parce que moi je ne parle pas l'allemand. Quand je t'appelle là, c'est pas parce que... Mais je vais expliquer comment. Bah, voilà, bah, je vais expliquer comment. Quand je vais partir là, pour dire ouais, je vais crank là. Il a dit, je vais dire crank. Ils vont me dire, tu as quoi? Bon, je vais expliquer quoi. Non, en vrai, tu es en train de me dire que tu ne peux pas m'accompagner, c'est ça? Bon, tu vas m'accompagner ou bien tu ne vas pas m'accompagner? Tu ris. Nga drogi le mi. Iga mi mi kunun. Ale ton nga ale le mi sokomandan na. T'en foutais. Attends, j'ai fini mon direct de t'appeler Savarine. Il t'a appelé tout de suite là. Mais, ouais, merci. À tout de suite. Mi garant, même si tu vois dans la salle, on a bien besoin de toi là. Ni mal que ni clic il a dit. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Merci. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, les gars, pardonnez, aidez-moi. J'étais en train de dire quoi là même. S'il vous plaît, écrivez là. J'étais en train de dire quoi. C'est pourquoi j'aime pas trop échanger avec les supporters d'Alassane Ouattara là. Aidez-moi s'il vous plaît. J'étais en train de dire quoi là. Je suis perdu. Voilà, je parlais d'Adama Bitogo. Ceux qui disaient libérer le tabouret là. Mais eux là, ils sont cités aujourd'hui dans des détournements de fonds publics. Et puis même donner passeport ivoirien, des vrais documents à des étrangers. Le problème d'Alassane Ouattara, ce n'est pas lui-même. Lui, il a ses défauts et ses qualités. Mais le problème d'Alassane Ouattara aujourd'hui là, si tu enlèves pour ses proches là dedans, là, mais Ouattara, tu vas voir que peut-être sur les erreurs qu'il a commises là, peut-être tu vas trouver qu'il a que 5% dedans. Vous voyez,
tunnel qu'ils ont fait à Bobo là, Guy Matara Douala, mais c'est pas Alassane Ouattara qui est le ministre de quoi là même, c'est ça l'infrastructure, non? C'est ça, ce n'est pas Alassane Ouattara. Mais nous dans l'opposition là, on prend la photo de Ouattara et puis on colle dessus. Mais on a dépensé de l'argent. Vous partez faire tunnel comme Caniveau. Et puis il y a des Alassane Ouattara. Je le dis toujours, mais il ne m'écoute pas. Par semaine là, si les proches d'Alassane Ouattara n'ont pas sacrifié paix là, c'est 7. Les proches là, ces ministres là, même sa nièce là, comme on l'appelle même, celle qui travaille un peu partout là, elle là, Bruno Nabagno connaît sa femme là, tous ceux, même les biens qui sont là, monsieur le président, au bébé Djokenikama, ce qui t'arrive là n'est pas normal. Parce que c'est comme si tu faisais exprès quoi. C'est comme si tu faisais. Parce que, ça dit, Ouattara de la manière, moi je le connaissais avant là. Dès qu'il te comme là, il te dépose. Mais les gens volent aujourd'hui dans l'entourage d'Alassane Ouattara, mais personne n'est dérangé. Personne n'est pas en prison. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Depuis ça a commencé, à mettre Kouakou là, ministre de l'infrastructure là, mais il fout la merde. On fait ça là, on dit c'est joli. Mais quand il pleut là, qui me t'en a tué? Mais Alassane Ouattara, il peut rien faire. Vous pensez que c'est normal? C'est pourquoi Ninga a vidéoman les fils de pute là, les badjou là, quand je les vois, ah, président Ouattara il est puissant. Non, c'est pas comme ça, on protège quelqu'un. Quand ça ne va pas là, vous voyez, c'est pourquoi vous ne gagnez pas à manger avec eux là. Vous là, vous ne gagnez pas à manger parce qu'ils n'ont pas peur de vous. Parce que vous ne savez pas défendre. Et puis moi là, j'ai défendu Alassane Ouattara dans le temps là, j'ai jamais pris 5 francs avec eux. Jamais de la vie, je l'ai fait avec le cœur. Jamais j'ai pris 5 francs. Il n'y a pas quelqu'un, si ce n'est pas maintenant là, autant j'étais RADP là, personne ne m'a donné 5 francs. Moi aussi. Mais bizarrement, c'est au moins je l'attaque même là, qu'on me donne là. Hein. Tous les Sissé Bakongo là, ils sont contre Alassane Ouattara. Adama Bitogo même, on n'en parle pas. Dites-moi qui travaille aujourd'hui même là. Et puis quand on va regarder son secteur où il a été nommé par Alassane Ouattara là, on va dire, ah bravo, lui là au moins, il n'y en a pas. Même quand il y a Camara à Bobo là, quand il pleut là, tu as l'impression que c'est un quartier de l'Ukraine. Dis peut-être en fait Bertué, est-ce que vous êtes là comme ça pour aider Alassane Ouattara? Ce n'est pas dans la bouche. Non, s'il veut se présenter, on est prêt pour lui. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Tout se repose sur lui. Parce que vous là, vous cherchez, vous protégez vos biens. C'est pourquoi je vois des gens au RHDP. Je sais que ça vient des cadres parce que moi, quand j'étais avec vous là, moi j'avais le dossier des Dinka en main. Il y a des gens qui m'appelaient depuis la primature, même au palais, pour me dire de tirer sur Dinka. Mais comme je ne suis pas un homme à guider facilement là, c'est-à-dire à téléguider là, mais je ne l'ai jamais fait. Je sais que c'est vous, ceux qui sortent aujourd'hui. Ah, Soro a demandé pardon. Alors, c'est un crime. Quand vous parlez de réconciliation là, quand le président Ouattara parle de réconciliation là, vous pensez qu'il a peur? Mais le mot réconcilier là, vient du pardon. Quand on parle de réconciliation là, ça dit, ça vient, c'est de la même famille, la réconciliation est même père et même mère que le pardon. Alors moi je suis fier, si c'est vrai, que Soro a demandé pardon, je suis fier. Moi je suis fier de lui, il faut qu'il continue dedans. Quand vous dites ça là, vous pensez que vous allez nous chercher sur ce volet là, non il a demandé pardon. Non il n'a pas demandé pardon. S'il a demandé pardon, la président Soro, il faut continuer dedans. Parce qu'il n'est pas continué dedans, c'est comme si tu te contredisais toi-même. Parce que tu dis que tu es pour la réconciliation. La réconciliation, là, ça va avec le pardon. En tout cas, big up à toi, mon président. Big up à toi. Il faut demander pardon. C'est moi qui t'appelle ici, il ne va pas demander pardon. S'il y a eu premier appel fait entre vous, là, moi, je t'encourage dedans. Il faut demander pardon. Et puis ceux qui disent, oui, Alain Le Gognon a eu raison, il a eu tort d'avoir raison. Non. Le pardon, là, s'il doit avoir pardon entre Alassane Ouattara et Guillaume, là, ce n'est pas par des imbéciles comme ça, quelqu'un qui prévoyait déjà aller prendre pizza dans pizzeria à Abidjan pour manger. Si Soro était élu président,
en 2020. Mais ce gars-là, qui n'a même pas été capable de tenir 2 ans en prison, il est sorti parce que eux, là, quand ils sont sortis, là, c'est pour dire, oui, Guillaume Soro voulait faire coup d'État, on l'a suivi, on s'est trompé, on demande pardon, on a été... Il y a d'autres qui sont restés là-bas. Les sous-là sont restés en prison. Nyamro des vilains, là, ta tête, on dirait problème de foyer, là, bâtard, là. Et puis toi, Kanigi, là, tu vois les retombées, tu n'es pas joli. Et puis c'est toi qui es traite. Au moins, si tu es joli même, là, ça peut se comprendre. Il est dans ton village, là, le plus vilain, là, c'est toi. Mais c'est toi, tu trahis quelqu'un. C'est-à-dire, il est tellement inné. Aussi, c'est comme nous, comme ça, là, ça passe. Même si on est à blender, c'est un traître, là. Bon, quand tu regardes sa beauté, ça passe. Mais toi, tu es vilain. Il t'a dit, il est où tu as dit, il faut maintenant creuser, il faut le faire, au fond des narines, on dirait, phare d'avion, là. C'est toi qui fais trahison. C'est toi qui trahis, et puis tu t'en vas. Et puis c'est toi qui parlais beaucoup sur Soro. Donc, je suis ici pour encourager ce que les deux ont commencé. Parce qu'il ne peut pas aller. Parce que vous savez, moi j'ai dit tout, hein. J'étais en train de me laver, j'ai dit, mais est-ce que la condamnation de Soro là, est-ce que Ouattara ne l'a pas protégé? J'ai dit ça comme ça, c'est venu dans ma tête, hein, parce que moi, c'est quand ça vient dans ma tête là, et puis la plupart, moi mes réflexions là, c'est dans la douche. Quand il me lave, et puis il fait quoi là, avec Abé Dingou Fari là. De ce qu'ils sont en train de parler là, il est en train de me laver. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est là-bas là, pourquoi ne pas aller faire vidéo, dis ça là, dis ça là, dis ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pardon là, Dieu même là, c'est pourquoi il a mis dans son nom le pardon, Rahman et Rahim là, ça est dans le nom de Dieu, le Créateur même. Donc celui qui ne pardonne pas, celui qui ne demande pas pardon, ça veut dire tout simplement que toi tu marches avec le diable. Parce que tu ne te reconnais pas étant comme créature de Dieu. C'est-à-dire c'est toi-même qui t'es fabriqué. En tout cas, Président Ouattara, merci beaucoup. La fois passée, quand vous avez donné la liberté au pro Soro là, et au pro Gbagbo là, je n'ai pas pu faire la vidéo. J'ai pleuré. Parce que je me suis dit, mais d'après les gens, tout ça là pour ça, la famille là, faut pas en se blaguer. Hein. Faut même pas en se blaguer. Parce que souvent je vois des gens qui disent non, on n'a qu'à lutter pour Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo va avoir le pouvoir là, il va faire que 1 an, et puis il va donner le pouvoir à Guillaume Soro. Hey, ah, Niala, Alonso Haki là. C'est-à-dire, nous là, on n'a qu'à se mettre, on va lutter pour Gbagbo Laurent. Quand lui va avoir le pouvoir là, il va faire 1 an de mandat, un an dans les 5 ans là, et puis il va donner le pouvoir à Guillaume Soro. C'est comme si tu disais, ah, si mon père il meurt là, je vais épouser sa femme. Les Katina sont de l'autre côté. Mais ça serait de l'injustice. Les Katina sont de l'autre côté. Les Pika sont de l'autre côté là-bas. Gbagbo va laisser tout cela venir donner le pouvoir à Guillaume Soro, qu'il a combattu dans le passé. Mais les gars, respectez les gens. Ce que Ouattara n'a pas donné à Guillaume Soro là, Gbagbo ne peut pas donner. Il ne faut pas avoir se mentir. C'est la même chose. Si Gbagbo a le pouvoir là, s'il ne fait pas Katina ou piquage de président là, jamais il va donner le pouvoir à Guillaume Soro. Arrêtez ça là. Arrêtez ça. J'ai lancé ça. La personne qui va écrire ça là encore là, ni ma tribu là, il faut être cohérent dans la vie. Ouattara même, Guillaume Soro a mouillé le maillot pour lui là. Il n'a pas mis en prison tous ses amis. Même chaussures, le lait, tu as payé tous les chaussures là. Les chaussures de Soro que tu as vendues là, aux anciens là. Tout ce que tu as, moi j'ai la liste ici. Il y a un bébé 50 dames. Si Ouattara n'a pas laissé Soro, c'est Gbagbo qui a le laissé. Mais prenez l'exemple sur Blé Goudé, le cuisinier. Le vieux n'a pas été reconnaissant envers Blé. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Qu'est-ce que Blé a pu faire à Gbagbo Laurent en prison? Il n'a qu'à nous dire, parce que pour les affiner, ça là on connaît. Maman c'est mon Gbagbo là, ça je ne connais pas.
Mais il n'a qu'à nous dire d'abord, c'est réconcilier là. Ce n'est pas de mettre ta bouche dans l'affaire des autres. Oh, c'est toi-même là. Tu as même problème là-bas. Est-ce que le cas Soro Ouattara là n'est pas similaire au cas de il y a des présidents Gbagbo et Charles Blé Goudé? Il n'a qu'à se réconcilier d'abord là-bas. Ah, à ce moment Sangi. Aya sebe atemo Krengbisi Sangi. Ya foi awabia dachi. Eke ngomaike. Kawache ngomai. Kawa umai. Je suis trop dans les là, je suis trop en retard. Quand il dit à ce moment, Sangi, attends, c'est maintenant, sinon il a arrêté direct là. Quand il dit, hé, mon général, on dit quoi? Ça va bien? Bien, hé, c'est où? Ah, c'est mes gars même qui sont là aujourd'hui là. Ah, que moi, il quoi que. Ah, que moi, m'en fous. Que faut qu'il y ait un faut qu'il y ait un faut pas, on va se blaguer. Hein? Sandrine, bonjour. Il est dit blé goudé, oui, non, tu vois, ma soeur, là, qui est là pour voir des seulement. Ah, tiens, là. Ah, même si on dit que tu filmes piné, hein? Non. On donne l'exemple. Toi, tu as divorcé ta femme. Quand le chef du village même veut te parler, même là, le vieux, non, moi, je te respecte, c'est parce que tu es chef. Et c'est toi, tu t'en vas dire aux gens qui veulent divorcer à nouveau, qui veulent divorcer, toi, tu dis, non, c'est pas bien. Mon petit, faut pas divorcer avec ta femme, c'est pas bon. Tu sais ce qu'il vit là-bas. Et puis, je profite ici pour dire que j'ai divorcé. Je suis célibataire, je suis maintenant à nouveau amoureux encore. Tu as autant de gars. So, faut être qui va les sentir. Je suis trop derrière pour vous. Non, c'est vrai. Faut pas, les gens vont dire. Ouattara et puis Soro là, les deux s'aiment. Parce que eux là, ils ont eu des moments difficiles. Mais après, les deux là se sont parlé. Au flanc madame, au Nignon. Mais depuis Blé est venu en Côte d'Ivoire là, il a déjà vu Gbagbo Laurent. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais est-ce qu'il a déjà vu Gbagbo Laurent? Est-ce que c'est pas la même chose? Soro et Ouattara là, Soro il est un peu. C'est pas Blé Goudé qui disait ici que tant que Gbagbo est sur la scène politique là, lui jamais il va se présenter. Ouais, mon général. C'est que j'ai porté la culotte, mais c'est très. Je suis au serré. Vous comprenez? Guillaume et puis Alassane là, ceux-là, faut pas les gens vont se blaguer. Donc je disais, est-ce que ce n'est pas pour protéger Soro que Ouattara l'a condamné? Parce qu'il y a tout ça là-dedans. Ah, non, il est déjà condamné, il ne peut plus rien faire. Mais les deux, moi, ça, je n'arrive pas à croire, non. Qu'à faut qu'on nous Soro, avec tout ce qui se sont dit là, tout ce qui s'est passé, que les deux la parlent, vraiment amitié. Ah oui, amitié. Parce que, Namato, Nato na encore l'homme na antebache là. Ame kuma fonyoma, antimina ame kuma fonyoma, mais en kana nyana de, ma fongo anyike tribalisi. Mais, l'eau que Ouattara n'a pas pu donner à Soro là, c'est pas Gbagbo qui va donner ça. On a qu'à se dire la vérité. L'eau que Ouattara n'a pas pu donner à Soro, c'est pas Gbagbo qui va donner ça. Ah, y'a quoi. Faut pas les gens vont se mettre dans des films pour dire oui, non, c'est rentré, c'est sorti ici. Ouattara là. Moi-même là, même demain, s'il ne continue pas dans ce qu'il est dedans là, paix et puis l'amnistie pour le président Guillaume Soro là. Mais je vais changer encore. Parce qu'en politique là, on nous a appris en politique en Côte d'Ivoire, on peut toujours changer. On peut toujours changer. Tu peux dire ça là aujourd'hui, et puis demain tu dis l'autre. Attendez.
prends pas le temps, je ne parle pas. Attendez, j'arrive. Excusez-moi, j'ai mes voisins qui ont un souci là. Ah, kaka bana enfant dit madame. On a un tabou, il y a un mot de Ils ont perdu leur clé, non? Famille, excusez-moi. Laisse venir vite faire là. Oya tant qu'on bloque là, donc je suis allé, nous la taille, je suis un ancien cambrioleur. Dans la gueule, j'espère qu'elle va pas être fan de moi à checker un glitch. Ah, c'est moi là, donc, je disais quoi même? Aïe, ça va rien, pardonnez, je suis un peu perdu. M'talo ya dada radio. Razak, je suis en direct, non? Tu es où? Viens m'accompagner quelque part, non? On va aller faire crank là. Tu as déjà fait pour toi? D'accord, c'est à 16h. Est-ce que si je viens là, ils vont me prendre? Ou bien tu vas faire rendez-vous? Ah, ok, tu t'es enregistré depuis quand? Ah, ok. Mais je ne peux pas profiter, t'accompagner et puis tu vas expliquer pour moi. Non? D'accord. Il n'y a pas de à tout à l'heure. Je disais quoi même? Donc, bon, pour finir la vidéo, je vais aller prier. Pour finir la vidéo, je ne suis pas en train d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Hein. Je suis en train de relayer voilà, tout ce qui s'est passé pour ne pas que... Merci beaucoup, béni de Dieu. Comme la clé des pays là, c'est pour ton papa, non?
mère compte de ta grande-mère, Nyamrodon, allez, qui est bloqué, fils de trou du cul, là. Il y a non, on a fait 3000 morts. Nyamrodon, Kafrikion, Bata, là. Donc, j'étais en train de dire tout ce qui s'est passé dans, voilà, tout ce qui s'est passé. Normalement, moi, franchement, j'ai misé au gros sur Gbagbo Laurent. Il y a le président Gbagbo. J'ai misé au gros. Depuis 2020 même, j'ai dit non, lui là, s'il sort de la prison, voilà, il va réconcilier les Ivoiriens. Mais le vieux, tu n'as pas un comportement de réconciliateur. HKV David. Tu n'as pas un comportement d'un réconciliateur. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, tu es venu. Tu voulais prendre la place d'Afin Guessan. Oh, tu n'avais pas le droit. Tu es venu aussi. Maman Simon Gbagbo qui a été frappé le jour de ton arrestation là. Regarde aujourd'hui là, tu ne la parles pas. Blé Goudé, tu ne parles pas à Blé Goudé. Bon, nous on dit que toi tu es réconciliateur. Bon, Alassane Ouattara, lui jette les gens en prison. Mais il parle avec les prisonniers au téléphone. Qui est en train d'écrire les bêtises ici là? N'y a bloqué des. Ouma connaît dit quoi? Fatim Traoré, vraiment bon cœur, comme ton grand frère n'était pas dans le charnier de Yopougon, là tu peux dire ça. Comme tu n'es pas Simone, là tu peux dire ça. J'ai pas compris. Je ne sais pas c'est qui est bloqué parce que je ne comprends pas votre commentaire là. Bamba Youssouf. Donc vous voyez, donc quelqu'un qui ne peut pas réconcilier lui-même sa propre famille, alors on ne peut pas compter sur lui. Et pour finir, l'ancien Gbagbo Laurent, président Laurent Gbagbo, n'était pas panafricain. Peut-être c'est le nouveau là. Il est panafricain aujourd'hui. De la manière Ouattara se débat là pour que France reste là. C'est la même chose là que Gbagbo a fait dans son passé. Et même dans lui, son programme, en 2010, je vais vous étonner, en 2010, il disait si ils gagnent, il agit le franc CFA. Mais Assimi, il est encore jeune. Assimi dit il ne veut pas de franc CFA. Oh, mais Assimi n'a pas peur. Bon, vous allez nous dire non, lui, il est au pouvoir. Mais toi, tu as dit en 84, tu vois, il faut pas, vous ne pouvez pas moi me marmailler. Voilà, Gbagbo là c'est Dieu, comment il s'appelle même, Bléou Rodriguez, Gbagbo là c'est Dieu. L'homme qui a le pouvoir en Côte d'Ivoire, moi je le critique et puis l'insulter même. Si j'ai pas eu peur de faire ça là, pour Gbagbo là, faut pas venir me provoquer et puis je vais pousser le truc là loin. Hein. Nyamrotin, imbécile là, Choula, enfant de Taïko là, Nyamrotin, quand tu es arrivé sur Gbagbo, Gbagbo c'est Dieu. Bâtard là. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité même? Quand je parle d'Alassane Ouattara ici là, à nous l'État voilà chose là. Non. Peut-être que tu es jeune. Lui-même il a dit, il a été clair. Il dit Gbagbo Laurent, il dit Gbagbo d'avant là. Il était contre le franc CFA. Mais on avait peur. Ou bien, à moi de le voir. Hein? C'est ce qu'il a dit. Ancien Gbagbo Laurent là, il dit, il a même pris le nom des gens, et puis ils ont fait, il a mis Laurent Woody de quoi? Non, c'est pas Woody. Il y a son nom là. Son nom Gbagbo, il a dit. Allez-y regarder encore sa sortie là à Beauville là. Il a financé la campagne de Jacques Chirac. Le contrat de Bolloré là. Il n'a pas, c'est pas Alassane Ouattara qui a donné. Depuis Ouattara, il est au pouvoir là. Il n'a pas encore touché le contrat de Bolloré. Parce que Gbagbo Laurent a donné, je crois, 30 ans. Et même décorer les Français. Je ne suis pas en train de le critiquer. Je suis en train de dire ce qui s'est passé. Donc, faisons attention. Parce que Gbagbo nous montre clairement que lui, il n'est pas réconciliateur. Parce que s'il se réconcilie avec Blé Goudé il est impoli. Lui, là, il va à gauche et puis lui, il est devenu professeur de proverbes. Lui, il part à gauche, il vient à droite. Blé Goudé, c'est comme ça. Mais il n'a qu'à donner l'exemple d'abord.
n'a qu'à se réconcilier avec... Parce que Ouattara, là, ce que le président Ouattara vient de faire, là, il a frappé fort. Le fait qu'il a eu le courage de décrocher Guillaume Soro, ou bien d'appeler Guillaume Soro, là, ça, là, moi, ça me suffit. Parce que, en tout cas, je menais le combat, mais jamais j'ai pensé que ces deux-là pouvaient faire ça, là. C'est pourquoi j'ai dit ces deux-là, ils ne se détestent pas. Parce qu'il y a eu un problème entre eux un moment, mais Dieu merci, c'est en train de se régler. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai pas besoin d'amour de quelqu'un. Parce que je suis sur les réseaux là. Quand vous me félicitez là, je gagne quoi? Je gagne rien. Quand vous me détestez aussi là, ça m'enlève quoi? Ça ne m'enlève rien. Moi, c'est le Chorma Sangui. Sangui. Ouma, toi tu as vu Chani là avec tes yeux. Pourquoi vous achetez toujours péché? Les Occidentaux même ont vu que c'est du mensonge. Donc, Fatim là en train de dire que ouais, affaire de Chani là, il faut. Tu vois, c'est pourquoi souvent j'ai gros sur le cœur quoi. Quand j'ai regarde ça là, le président Ouattara est passé sur tout ça là. Bon, peut-être il s'est dit que lui, il a sa manière de faire la paix, Alassane Ouattara, il a sa manière de faire la paix. Si tu vois Fatim, celle-là, là, venir dire que l'affaire de Chani là n'était pas vrai là. Vraiment, ça veut dire qu'elle est très jeune. Ni mi inyamro denta kabo en pajika, nyeni bloqué ne, ko Fatim. Nyeni bloqué qui y boit ni. Fais. On ne devient pas panafricain parce que les autres ils sont panafricains. On est panafricain. Voilà, on est panafricain. Et Allah, les enfants là, vraiment, allô? Oui. Ouais, j'ai fini, je vais prier là. Ah d'accord, bon. À 15 heures, hein? D'accord, bah j'ai pris là, j'arrive. D'accord, il n'y a pas de là, tout de suite. Où soit quoi? Oui. D'accord. Merci beaucoup. À tout de suite. Je vais prier. Bon, famille, ce que j'ai commencé là, si je viens après là, on va terminer. Je vous aime. Mais en tout cas, ne m'aimez pas parce que vous allez dire, président Alassane Ouattara, je suis au sérieux. Attendez. Eh, faut appeler un téléphone là, attention à 4 heures. Eh, vous venez. À moi, nous. Le téléphone est devenu 500 ou quoi? Le téléphone n'y a pas d'intérêt qui m'a dit là. Eh! Guy Albert.